suis formatrice en français et je travaille au CRIF. Je travaille avec le public en situation d'illettrisme. J'ai commencé à travailler avec ce public en août 2022. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler au CRIF, on m'a engagé pour travailler avec le public FLE. Le public en situation d'illettrisme, c'est un public que j'ai découvert ici au CRIF. Alors, j'ai été formée pour travailler avec ce public, avec la coordinatrice pédagogique. Et c'est un public que j'ai découvert ici. Pour moi, une personne en situation d'illettrisme, c'est une personne qui n'avait jamais été scolarisée. J'ai appris à découvrir ce public ici au CRIF. Alors, je sais maintenant qu'une personne en situation d'illettrisme, c'est une personne qui a été scolarisée, mais c'est une personne qui n'a pas acquis les savoirs de base. Et quand on parle de savoirs de base, c'est tout ce qu'on met en œuvre dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Alors, au CRIF, comment est-ce que j'organise mon travail? Tout d'abord, je me pose la question de savoir est-ce que je vais faire une activité individuelle ou une activité de groupe. Puisque je me suis rendu compte que travailler la communication écrite, c'est pas possible de le faire en activité de groupe. Il faut plutôt privilégier l'activité individuelle. Donc, lorsque je prépare mes cours, exemple travailler la numératie, j'essaye toujours de mettre les stagiaires en situation de la vie quotidienne. C'est toujours des mises en situation. Par exemple, si je décide de travailler avec eux, comment poser des opérations d'addition, de soustraction, je pourrais leur demander, je les mets en situation. Je pourrais leur dire, voilà, vous invitez un ami à un repas, vous devez prévoir un menu, donc vous faites une liste de courses, ensuite vous allez faire les courses, vous avez un budget, vous devez gérer votre budget. Donc ce qui permet de travailler l'addition et la soustraction. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler avec le public en situation d'illettrisme, j'ai découvert que je suis devenue plus attentive à ce qui pourrait se passer dans leur vie personnelle. Parce qu'il s'agit d'un public fragile. Donc s'ils rencontrent des difficultés dans leur vie personnelle, ça peut être aussi un frein à leur apprentissage. Travailler avec ce public aussi m'a permis de gagner en créativité, puisqu'il existe très peu d'outils didactiques pour ce public. Donc je dois en concevoir. Et aussi travailler avec ce public, je me suis rendu compte que je suis devenue un peu plus organisée dans mon travail, puisqu'il existe plusieurs niveaux dans le groupe. Donc je dois prévoir les activités en fonction des différents niveaux et je dois penser aussi à leur progression. Alors, il faut savoir que l'illettrisme existe encore actuellement. 7% de la population, les personnes de 18 à 60 ans sont encore illettrées. Donc, ces personnes rencontrent des difficultés dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Lutter contre l'illettrisme, ça devait être un engagement pour tous. Bonjour, Marie Comarche, coordinatrice pédagogique au CRIF Formation et Conseil et référente du dispositif de formation linguistique publique en situation d'illettrisme depuis 2018. Donc depuis que je suis référente de ce dispositif, j'organise tous les ans des actions pendant les journées nationales d'action contre l'illettrisme. Pour moi, c'est important d'y participer, de sensibiliser, puis d'informer tout le monde, afin de différencier les différents publics, public FLE, public en alphabétisation, public en situation d'illettrisme, public phénolecteur non-scripteur, afin qu'on puisse vraiment détecter et repérer ce public qui est difficile justement à trouver et leur laisser le temps de dire que nous sommes là pour les accompagner, pour les aider. Donc ils peuvent nous trouver au CRIF Formation et Conseil au 4 rue des Granges et se présenter sans rendez-vous. Donc illettrés en parler pour avancer, c'est pour ça qu'ils pourront réussir et progresser dans la vie et être autonomes dans leur vie professionnelle et personnelle.